Alors salut les balances, je vous retrouve pour votre guidance pour le mois de mars. On va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti pour les balances pour mars. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'impératrice, ok super, très belle énergie, et le chariot. Waouh! Donc là on a vraiment une énergie d'ancrage, je ressens, et de manifestation. Il y a vraiment ce truc-là que je ressens de mettre en place les choses pour aller dans une direction. Mais ce que je ressens, c'est que la direction, vous la connaissez. C'est-à-dire que là, pour d'autres signes, il y avait ce truc il y avait le chariot qui était sorti des fois, et il y avait ce truc ok, il faut que je vois d'abord où c'est que j'ai envie de m'installer, etc. Là, j'ai l'impression que pour vous, euh, il y a déjà l'idée qui est là, il y a déjà la direction, c'est-à-dire que vous savez déjà dans quelle direction aller, peu importe le domaine, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau, peut-être au niveau de créer une entreprise par exemple, le fait de changer de travail, le fait, peu importe, vous voyez, mais vous savez déjà. Et si c'est un déménagement, vous savez déjà où c'est que vous voulez aller par exemple. Si c'est, ou en tout cas vous avez quand même l'idée qui est là, elle est déjà là, elle est en vous quoi. Si c'est au niveau, je sais pas, d'un projet familial, un projet de couple, le fait de se mettre en couple, vous savez la personne, vous connaissez la personne. Il y a vraiment cette énergie-là que vous avez les connaissances, vous savez où c'est que vous voulez aller, et c'est en gestation. C'est-à-dire que l'impératrice, souvent, elle est enceinte dans les tarots, et il y a une énergie chez elle de mettre au monde. De créer, de manifester. En fait, l'impératrice, c'est l'incarnation de la création, de la créativité, de la création. Et vu qu'on a le chariot avec, il y a vraiment cette énergie de direction. Donc, vous partez dans une direction, dans un chemin différent de celui d'avant. Il y a c'est fertile, hein. Il y a énormément de bonnes choses qui vont sortir de ça, de ce que vous allez mettre en place. Pour certains, vous êtes déjà en train de mettre en place. Et on vous dit que c'est prospère. Ça va prospérer, continuer sur le chemin et dans la direction dans laquelle vous êtes. C'est le bon chemin. Ce que vous ressentez au fond de vous, c'est la bonne direction. Votre cœur sait. Voilà ce qu'on me dit. Donc suivez votre appel intérieur. Et vraiment, pour moi, c'est tout droit, quoi. C'est genre, il n'y a pas de... Là, vous en êtes arrivé à la fin, quoi, à l'éclosion, à la manifestation. C'est-à-dire que tout le parcours, vous l'avez déjà vécu avant. Là, on est au bout, à la fin, pour mettre au monde, pour incarner la chose en question. C'est vraiment ce que je ressens dans les énergies pour vous. Donc voilà, après, c'est à vous de replacer dans quel domaine ça va vous parler, évidemment. Alors pour les balances, c'est parti pour mars. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général? Déjà on a la roue de fortune là qui s'est retournée, donc ce que je ressentais déjà tout à l'heure, c'est le fait d'aller dans une direction nouvelle, différente que celle sur laquelle vous étiez. Donc ça peut être une nouvelle branche d'activité par exemple. J'ai le sentiment que ça va vous apporter beaucoup plus de joie. Vous voyez, cette fin de cycle, elle est là, représentée par le 9 de bâton. La personne, là, elle est... je sais pas si vous voyez bien, mais elle a des petites cicatrices, elle est un peu écorchée, etc. Elle a parcouru tout un chemin. Elle est allée chercher ces 9 bâtons, là. Et là, elle est prête à passer à l'action pour changer de cycle, pour aller de l'avant, pour passer au 1, quoi. Derrière le 9, il y a le 1, il y a le nouveau départ, il y a le 10. Donc il y a vraiment cette énergie-là, on passe de quelque chose qu'on clôture, qu'on termine pour aller de l'avant. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous allez aller vers vraiment ce qui vous met en joie. Il y a de la joie, il y a de la convivialité, il y a le fait de faire des choses qu'on aime. Peut-être vous allez être entouré aussi de personnes qui vous ressemblent dans un milieu dans lequel vous vous sentez vraiment bien à votre aise, où vous êtes vraiment... vous voyez, cette personne, elle tourne le dos à tout ce qui est derrière elle, c'est obscur. Il y a des ronces, etc. Et devant elle, c'est lumineux. Il y a les fleurs, etc. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. On quitte une zone d'ombre, on quitte un parcours, on quitte un cheminement pour aller vers quelque chose
voilà, où on passe du bon temps avec des gens qu'on aime, on se sent bien, c'est convivial, on se sent à l'aise. Il y a vraiment ce sentiment-là. Et puis le fou nous parle de ça, enfin là c'est la folle dans ce jeu, il nous parle de se lancer en fait en ayant libéré pas mal de choses du passé. Voilà, le fou, il a un baluchon avec lui et puis il se lance. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Et puis il est confiant, il y a une forme de confiance en fait qui ressort du tirage. Vous avez confiance, il y a une forme de confiance. Pour certains, donc, ça peut concerner le travail. Avec le 8 de denier, on nous parle de travail, on nous parle d'activité, de confectionner des choses, de créer des choses. Vous êtes peut-être des artistes aussi, qui vous confectionnez des choses avec vos mains et vous êtes dans votre élément en fait. Hein. C'est quelque chose qui est bon pour vous, c'est quelque chose qui va être florissant. En fait, moi je ressens des personnes qui ont envie ou de créer leur auto-entreprise par exemple pour créer des choses qu'elles font elles-mêmes ou faire prospérer leur auto-entreprise et amener quelque chose de plus ou de différent. Mais il y a comme... ok, avant je faisais comme ça, ben, je vais faire le tri dans ce que je faisais et puis je vais faire ça, je vais proposer des nouveautés, etc. Vous voyez le truc? Mais ça ne concerne pas que le travail, hein, ça peut concerner plein de choses. Mais là c'est le travail qui me parle comme exemple. Oui, voilà, c'est ça, c'est aller en soi également avec cette carte de l'ermite. Aller en soi pour faire la lumière, pour voir ce qu'on a envie de manifester, pour éclairer en fait peut-être les... Vous voyez, moi je ressens des gens qui peut-être se tracassent pour des choses, comme si là les souris qui sont ici, les 3 petites souris sont mises en lumière par la lanterne, par la lumière de la lanterne. Et en fait, il y a vraiment cette idée de qu'est-ce qui me fait peur. Je vais chercher en moi qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me stresse, comment je peux mettre en place cette chose, comment je peux apaiser mes peurs, on va dire. Donc trouver des solutions, aller chercher les informations. Parce que souvent, ce qui nous fait peur, c'est les choses qu'on ne connaît pas. Il y a une idée d'inconnu. En tout cas, dans le tirage, ça ressort. L'idée de faire la lumière sur la nuit. On met la lumière sur ce qui nous tracasse. Et on fuit pas. Il y a une idée de plus fuir, en tout cas c'est le conseil là, de plus fuir ce qui nous fait peur, de le regarder en face. Et c'est là qu'en fait il est mis en lumière ce truc obscur et c'est ce qui nous fait peur et du coup ça peut se libérer. Et vraiment incarner cette reine de bâton. La reine de bâton, elle est vraiment passionnée, elle est passionnante. C'est pour ça que je ressentais beaucoup cette énergie peut-être de personnes créatives avec donc l'impératrice. Là, il y a des personnes qui sont très connectées à ça. Hein. Oh là là. La reine de denier, c'est un être qui s'est fait tout seul, qui a cheminé en fait, qui a cheminé, qui sait d'où elle vient, qui sait quelles sont ses ressources, quelles sont ses capacités. Il y a vraiment cette énergie-là aussi. Pour certains, d'aller chercher en soi, en fait, c'est comme si l'opportunité en mars, c'est d'aller chercher en soi ses capacités pour créer, mettre au monde et manifester. C'est vraiment ça, hein, l'énergie qui ressort, mais peu importe le domaine. Là, c'est général. Hein. Oula. Après, je vais faire un tirage sentimental. En fait, c'est ça, moi je ressens des personnes qui en ont marre peut-être d'attendre que ça vienne de dehors. D'attendre que ça arrive, voilà, que ça arrive. C'est vraiment ouais, quelque chose qui a pas été agréable en fait. C'est-à-dire pendant tout ce temps, c'est comme si le cycle d'avant, là, que vous êtes en train de clôturer, parce qu'en mars, c'est un nouveau départ, très clairement. Pendant tout ce temps, vous avez attendu quelque chose, attendu quelqu'un, attendu que la situation se débloque, attendu que on ait une meilleure santé pour faire ci ou ça, attendu qu'il y ait les finances pour tatati tatata. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu beaucoup de déceptions aussi. Et là, on vient comme vous dire, mais c'était ton parcours initiatique en fait. C'était tout ce que tu avais besoin de vivre pour comprendre, pour avancer, pour libérer tout ça, pour partir sur des nouvelles bases. C'est ça qu'on me dit, qu'on me donne en message. Donc voilà, je vous donne tous les messages hein, que j'ai. Ouais, et ça, c'est fini. Vous voyez, on vient valider que c'est fini, c'est une fin de cycle. Là, vous clôturez un cycle et vous allez de l'avant vers vers le soleil. C'est vraiment fou, quoi. Je sais pas si c'est bien placé, tout ça.
Mais vous allez vers le soleil. On a le soleil là, carrément, quoi. Donc, voilà. Les choses sont claires. Vous mettez en lumière avec l'ermite. Vous allez chercher en vous. Et vous clôturez un cycle qui n'a pas été satisfaisant, qui a été difficile. Et encore une fois, voilà, vous replacez en fonction du domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. C'est vraiment important. Vous quittez une zone, voilà, qui arrive à son terme. Alors l'année 2025, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est une année neuve, donc c'est une année de clôture, de fin de cycle. Donc forcément, dans les mensuels, les énergies, eh ben, elles parlent de ça souvent. Donc voilà. Donc c'est chouette, hein, c'est bien parce que ça veut dire que du coup, on a vu en face les choses, il y a tout un travail, un cheminement qui a été fait, on a repris son pouvoir avec ces deux reines là, de bâton et de denier, l'impératrice qui dit ok, moi je mets au monde, et je vais vers quoi? Je vais vers le soleil. Oh, on a encore l'impératrice. Vous voyez, donc c'est très clair, hein. Vous avez fait le tour de la question, et là vous changez de cycle, vous vous lancez avec la folle, le fou, vous vous lancez dans une direction qui vraiment vous plaît, une direction qui est faite pour vous en fait, et qui vous met en joie, quoi. Tout à l'heure j'avais cette énergie de la joie avec le 3 de coupe que je ressentais très fortement. Vous allez rencontrer des gens aussi, ça qu'on me donne pour certains, des gens qui vous correspondent, avec qui vous avez des passions en commun. Par exemple, vous pouvez rencontrer des gens avec qui vous avez des activités passionnantes en commun, vous faites, je sais pas moi, des loisirs en commun, ou vous aimez voyager, vous voyagez en... Enfin, vous voyez, vous avez des points communs comme ça qui vous relient, quoi. Et ça va vous faire le plus grand bien, finalement. Parce que j'ai l'impression qu'une chose va en amener une autre, qui va en amener une autre, vous voyez. Une rencontre va faire que, du coup... parce que vous sortez de ce cycle et vous allez de l'avant vers la lumière, vers le soleil. Du coup, bah, hop, on va vous placer au bon endroit, vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous voyez. Donc, c'est clair et net que c'est une fin de cycle, hein. C'est la fin des souffrances, là, du 3 d'épée. Donc, voilà. Alors, on va avoir un petit conseil, et ensuite, je passe au sentimental. Petit conseil pour vous, les balances. Quel est le conseil pour Mars, ou le message important pour vous? Là, on vous dit de débloquer, d'activer la magie qui est en vous. Donc, il y a vraiment une belle connexion, comme je vous disais, à vos ressources intérieures. Vous avez, en fait, en vous, tout le nécessaire pour créer et manifester ce que vous souhaitez voir. Il y a vraiment une énergie aussi de guérisseuse, de femme médecine aussi que je peux ressentir, ou d'homme, hein, guérisseur, voilà. Il y a ce truc, peut-être, que vous avez de la magie entre les mains, ou de la magie, j'ai postillonné, de la magie, en fait. Vous utilisez peut-être la magie. En tout cas, ouais, je ressens ça pour vous. Donc, il y a une idée de se regarder aussi dans un miroir, de regarder son reflet, de regarder peut-être à travers une autre personne aussi, ce qu'elle vous met en miroir. Donc peut-être vous allez être voilà, connecté à des personnes qui font partie de votre famille d'âme et qui vous reflètent en miroir des choses que vous portez en vous. Moi, je sens vraiment cette idée d'être avec des gens, de connecter à des personnes qui vous ressemblent. Comme si jusqu'à présent, c'était pas le cas, ou pas comme ça va être. Voilà, il y a vraiment une invitation à aller vers des gens qui vous ressemblent, parce que du coup, ça fait monter l'énergie vers des choses positives, en fait, vraiment. Connecter à des personnes qui vous ressemblent, c'est vraiment ça que je ressens. Et il y a une idée de se connecter et de se faire confiance, de se connecter à sa magie intérieure et de se faire confiance. Et puis de pratiquer aussi certaines personnes, vous êtes dans le domaine de la spiritualité, bon c'est un grand mot, hein, c'est un fourre-tout, mais c'est pour abréger parce que je ne vais pas tout énumérer. Vous voyez comment ça peut correspondre et résonner avec vous, mais on vous dit de pratiquer plus, de vous enrichir en fait, encore plus, de faire ressortir ce que vous avez en vous. Voilà, c'est vraiment le message. On va voir au niveau sentimental maintenant. Hop, je bois un coup. À la vôtre. Allez, au niveau sentimental pour les balances en mars, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a le magicien. C'est beau ça. Il y a vraiment l'énergie du magicien qui nous parle de reprendre son pouvoir de création.
Ça rejoint un peu avec cette idée de création, de créativité ici. Euh, Moi, je ressens de l'abondance en fait et de la prospérité. C'est comme si aujourd'hui vous avez l'opportunité, comme si le barrage se débloque en fait, comme si les blocages qu'il pouvait y avoir, ben, ils cèdent. Vous voyez, comme si les peurs que vous aviez, elles pètent en fait. Ou en tout cas, vous passez au-delà et vous manifestez ce que vous souhaitez. Il y a vraiment cette énergie d'utiliser son énergie, sa magie intérieure, la visualisation, les intentions pour créer en fait ce qu'on souhaite et de passer à l'action pour les manifester concrètement dans la matière. Et c'est ce que je ressens aussi au niveau du sentimental, parce que là c'est vraiment le sentimental. Vous pouvez créer, vous pouvez agir en fait. Vous avez un côté magnétique aussi pour attirer. Vous êtes, je pense, quelqu'un d'attractif là. En tout cas, vous avez ce côté au mois de mars très attractif et vous attirez les bonnes personnes ou la bonne personne. En d'autres paquets, j'ai le pendu et j'ai l'impression que vous voyez la situation autrement. Que vous soyez en couple, célibataire ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, dans tous les cas là, il y a une idée de voir, de vous voir vous-même autrement par rapport au sentimental, ou de voir la situation sentimentale différemment. En tout cas, il y a quelque chose qui est différent. Et c'est comme si vous vous rendez compte que vous avez le pouvoir, vous pouvez créer, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez agir. Vous êtes attractif. Pour moi, vous attirez. Il se peut aussi il y a une relation peut-être qui était en pause. Et là, il y a comme une énergie de mouvement qui se replace, quoi. Il y a comme cette idée, parce que quand même, en d'autres paquets, on avait le chariot, et d'ailleurs, on a les amants, les amoureux derrière. Donc, j'ai l'impression que il y a comme quelque chose, on se met en mouvement vers quelqu'un, on se met en mouvement vers le sentimental, vers l'amour. On sort d'une pause. Il y a des gens peut-être qui étaient en pause avec quelqu'un, et qui là ont envie de reconnecter à cette personne. Pour les célibataires, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Ou en tout cas, vous allez attirer. C'est-à-dire comme si le temps de pause était terminé, en fait. C'est ça que je ressens. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, je sais bien. Mais prenez que ce qui résonne. Et puis après, ben voilà, vous avez vos autres signes aussi. Hein. Peut-être qu'il y aura des messages pour vous ailleurs, peut-être pas. Ça dépend, chaque mois. Voilà. Sinon, ben voilà, vous savez que voilà, je propose des services. Hein, je fais des tirages de cartes personnalisés. Donc vous avez mes coordonnées qui s'affichent, qui sont dans la barre de description, dans les commentaires. Voilà. Vous pouvez regarder et puis voilà, vous aurez une consultation plus personnelle du coup. Allez, au niveau sentimental, on a les souris, bah ouais. Alors, en fait, tout à l'heure, on les avait dans la carte de l'ermite. Elles m'ont vraiment interpellée, ces souris. Donc là, il y a une situation au niveau sentimental qui vous préoccupe. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se prend la tête un petit peu ou qui réfléchit beaucoup, qui est un peu angoissé, stressé. Il y a un peu du stress comme ça. On se tracasse un peu concernant une femme ou une énergie féminine. Mais on trouve des solutions par contre, hein, donc ça c'est bien. C'est-à-dire que on se tracasse pas non plus longtemps. Et on se tracasse pas en boucle sans passer à l'action derrière, non. Il y a des solutions là qui sont trouvées. Et je vous dis, ce truc de retrouver son pouvoir, hein, c'est très important. Waouh. On a le soleil, donc c'est très lumineux. Là, il y a une... Waouh. On a une belle relation d'amour là. Hein. Là, on a le soleil, on a l'homme, on a de très belles énergies. Là, il y a un coup de cœur. Voilà ce que j'entends, comme dit. Il y a un coup de cœur. Il y a un coup de cœur pour quelqu'un où il y a le cœur qui s'ouvre pour une personne. Je vais mettre ça ici. Il y a le cœur qui s'ouvre pour quelqu'un. Ouais. On tombe amoureux ou en tout cas, on ressent l'amour pour quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux, de très solaire. C'est très beau. C'est comme si aussi il y avait une relation qui se transformait. Ouais. On trouve des solutions par rapport à quelque chose qui tracasse et on trouve la clé, la solution concernant une femme. Donc, et après, derrière, on a quoi? On a le départ, on a le nouveau départ, on a le fait d'y aller, quoi, de se lancer, de bouger, d'avancer, de se mettre en mouvement vers ce nouveau départ, vers
concrétisation, la manifestation. Donc ici, on a la... Elle pourrait faire penser à la carte de l'impératrice, cette carte-là. Ici, on a les serpents. On va voir de quoi ils nous parlent, ces serpents, si c'est négatif ou si c'est plutôt tout ce qui est santé émotionnelle. Ouais, non. En fait, on a des personnes qui peuvent beaucoup parler derrière votre dos. Voilà. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas super bien intentionnées par rapport à ce nouveau départ. Qui voient pas ça d'un bon œil et qui, du coup... se mêlent de ce qui les regarde pas, on va dire. Mais c'est un lien qui est fidèle, qui est loyal, qui est sincère. Moi, vraiment, j'ai une belle histoire d'amour, là. Une très belle histoire d'amour qui est très lumineuse. Et en fait, souvent, quand il y a des choses lumineuses comme ça, donc que ce soit quelqu'un qui réussit dans son activité professionnelle, quelqu'un qui réussit, je sais pas, dans son couple, dans sa famille et tout, ben, il y a des gens, voilà, comme ça. On sait, hein, c'est comme ça. Qui peuvent être médisants, qui peuvent être un peu langue de vipère, qui peuvent... Parce que alors là, avec les oiseaux qui nous parlent de communication et le serpent, on nous parle de langue de vipère, de communication, voilà, d'envoyer un peu son petit venin. mais c'est pas grave, je veux dire, voilà, les gens, ils parlent d'eux, en fait, c'est tout. Ils parlent que d'eux. S'ils parlent mal, c'est parce qu'à l'intérieur d'eux, c'est pas beau, en fait, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette énergie de pas prêter attention plus que ça aux gens qui sont médisants, parce qu'au final, ils sont pas dans votre vie, ils savent rien du tout, en fait. Et puis voilà, laisse parler les gens, et puis basta. Donc voilà, vous préoccupez pas trop de ça parce qu'au final, en fait, c'est toujours cette histoire-là, je la répète tout le temps, vous savez, je vais vous saouler à force, mais le loup noir et le loup blanc, voilà, ben ça c'est le loup noir, voilà. Si vous voulez que ça continue, qu'il y ait des gens comme ça qui continuent, alimentez-le, c'est-à-dire pensez à eux, voilà, pensez à ces gens toxiques, soyez en colère contre eux et ils continueront d'être ce qu'ils sont. Vous voyez, vous leur donnez de l'énergie en fait, en pensant à eux, en étant focus sur ce qu'ils disent, alors qu'on s'en fout en fait en soi, on s'en fout de ce qu'ils disent. Ce qui vaut mieux pour vous, et c'est un conseil, c'est de vous focaliser sur votre projet, sur votre soleil, sur votre cœur, sur l'amour, voilà, entre vous deux, et de ne pas vous préoccuper plus que ça des gens qui sont mal intentionnés ou qui ont que ça à foutre de leur vie, voyez. Vraiment, c'est l'idée, c'est le message. Laissez tomber, quoi, voilà. Ne vous rabaissez pas à ce niveau-là, quoi, vraiment. Et puis, alimentez vos projets, la direction dans laquelle vous allez, le couple, l'amour dans lequel vous êtes, vraiment, cocon, et vous laissez rien rentrer de comme ça. Et vraiment alimenter le loup blanc, parce que c'est celui qui va vivre en fait, celui qui va persister, c'est celui à qui vous allez donner de la nourriture. Donc vraiment c'est important de comprendre ça. On a vraiment peut-être aussi une relation qui a grandi, ou une relation qui a guéri, un lien entre vous deux là, entre deux personnes qui s'est guéri. Il y a une idée de guérison, d'avoir grandi, d'avoir un tronc qui est stable, qui est bien enraciné, des feuilles, des fleurs. Il y a quelque chose, pour moi il se peut que vous connaissiez cette personne en fait. Que vous soyez peut-être vous êtes en couple avec cette personne, peut-être vous la connaissez, mais ouais, je sais pas. Il y a un truc comme ça il y a un lien qui a guéri. C'est ça qu'on me donne. Alors, ça peut correspondre qu'à certaines personnes. Et puis, on a un engagement là. On a un engagement... Ouais. Et on met un terme, je pense, à une tergiversation pour faire un choix, quoi. Il y a des personnes qui arrêtent de tourner en rond sur quel choix je fais, où je vais, comment je fais et tout et tout. Non, là, il y a une idée d'y aller, de s'engager parce que ça y est, c'est le moment et c'est le bon timing parce que peut-être que vous étiez dans un duo où vous étiez en train de guérir tous les deux et du coup, le temps que la guérison puisse se faire, ça a pu prendre du temps. Et là, j'ai l'impression que, franchement, à part ces personnes qui piaillent parce qu'elles sont pas contentes apparemment que vous... on s'en fout en fait de ce qu'ils pensent les gens. Mais il y a une idée là qui ressort de gens qui sont pas contents du nouveau départ que vous prenez et ces petites souris là qui nous parlent de tracas, mais on parle de solution par rapport à ça. Donc dans tous les cas, ça se solutionne. Vraiment, c'est positif. Vous avez un beau tirage là, hein. Vraiment. Hein. Vous avez un très beau tirage. Je vais vous tirer juste 2-3 cartes là d'un autre jeu pour voir si on a un complément d'infos. Hop, je fais tout à l'envers. Tac. Avec ça. Donc tous les jeux sont en description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Parce
que des fois, vous me demandez. Alors, on y va pour les balances. Trois cartes pour finir. 1, 2... Ah ben, excellent. On a quand même l'élève et l'enseignant. Hein. Donc c'est ça, il y a vraiment cette énergie d'être dans un parcours en fait où on apprend l'un de l'autre, où on apprend sur l'amour. On a l'amour ici sur le livre. Vous voyez, l'élève, il apprend l'amour en fait, il apprend par l'expérience. Et il y a une idée aussi d'être l'enseignant de l'autre. J'ai vraiment un binôme comme ça qui un coup c'est l'un l'enseignant et un coup c'est l'autre, vous voyez. Et on apprend comme ça. Par contre, comme je vous dis, il y a une forme vous voyez, le drapeau rouge et le drapeau blanc derrière, donc ça va. On a l'amour. Il y a peut-être une forme d'indécision où tout à l'heure, j'avais en dos de paquet ce truc de... Pendant un temps, ça a pu être peut-être indécis parce qu'on avait la croisée des chemins, mais on avait la fin de ça avec le cercueil. Donc, il y a une idée sur l'indécision, peut-être qu'il va y en avoir encore pendant une période, mais les choses, elles vont passer du rouge au blanc. On a quand même, voilà, drapeau rouge, drapeau blanc. Donc, hop, on prend une décision, en fait. Et on va vers quoi? On va vers l'amour. Donc, c'est très positif, en fait. Vous avez de très belles cartes, hein. Franchement. Après, oui, bon, on a la rupture, on pourrait aller plus loin. On a une libération de blocage qui concerne des peurs, l'union sacrée. Mais globalement, en fait, j'ai l'impression que les tracas, les soucis, donc ça peut correspondre aux peurs qui sont là. Je ne sais pas si vous voyez, en fait. Les peurs qui sont ici, il y a une libération par rapport à ça. Donc, après, c'est à vous de voir comment ça peut résonner, mais il y a une union sacrée. Peut-être qu'il y a aussi une personne qui, un ex par exemple, ou une ex ou quelqu'un de la famille ou de l'entourage, qui crée de l'indécision chez vous ou l'autre. Vous voyez, ça peut être le cas. Comme tout à l'heure, on avait les personnes qui piaillent là, voilà, qui sont serpents un peu. Ben, l'idée, c'est voilà, de libérer de ça et de partir de ça, parce que ça peut créer des peurs, ça peut être des personnes qui vous parlent et qui vous font peur, du coup, parce qu'elles projettent leur peur sur vous, alors que vous, en fait, si vous écoutez que vous savez, en fait, au fond de vous. Donc, pour moi, il y a de l'amour avec quelqu'un, et il y a peut-être des personnes tierces qui essayent voilà, de vous faire un peu peur, ou qui projettent leur peur sur vous, attention et tout, et voilà, et machin, et trucs, voilà. Bon, c'est possible qu'il y ait ça, mais l'idée, c'est vraiment de se connecter à son cœur, c'est ça que je ressens ici, et de ne pas laisser l'opinion des autres vous entraver dans votre vie, sur votre chemin de vie, sur le couple que vous avez envie de former, voilà. C'est votre vie, en fait, c'est la vie de personne d'autre, donc vraiment, c'est important de ne pas se laisser polluer par les autres. Donc, ou vous ne parlez pas à ces gens de votre relation ou de vos amours, ou sinon, ben, vous ne les fréquentez plus. Mais en tout cas, il y a une idée. Ben, après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, hein, mais il y a une idée de vouloir être bien, de vouloir être bien entouré. On l'avait dans le général, cette idée de vouloir être bien entouré de personnes qui sont saines et bonnes pour vous. Ben, allez vers ça, parce que là, pour le coup, ouais, je pense qu'il y a des gens qui essayent de semer un peu, voilà. Mais ça ne va pas durer, hein, pour moi. Pour moi, ça va pas durer, c'est quelque chose qui va se transformer en fait. Vous allez pas laisser ça être quoi en fait. Vous allez pas nourrir ça. Donc vous allez aller vers ce que vous voulez. Et derrière, on a le drapeau blanc et l'amour. Donc peut-être qu'il y a une forme d'indécision. Ça peut parler de l'autre en face, mais ça va pas durer. Très clairement. La personne, elle va choisir l'amour, elle va choisir le positif pour elle. Et elle va sortir des peurs. Parce que tout à l'heure, on avait la souris et la clé qui nous parlait de trouver une solution par rapport à des tracas, des soucis, ou par rapport à des personnes qui vous font peur. Voilà les amis, mettez-moi un petit like sur la vidéo, comme ça encourage mes vidéos et ma chaîne YouTube peut continuer d'avancer et d'évoluer et de rester. Et puis abonnez-vous hein, si ce n'est pas fait, si vous avez envie aussi également. Allez voir vos autres signes si vous avez envie d'avoir d'autres messages. Et puis voilà, si vous voulez une consulte privée ou vous voulez voir mes services, vous avez toutes les infos un peu partout. Et puis voilà, moi je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.